Alors, petits et grands, on a tous cette question, comment fait-on pour connaître Jésus? Qui est Jésus? Alors, il y a plusieurs façons d'appréhender ces questions. La première, c'est de lire ses évangiles, les évangiles de Jésus, regarder comment Jésus est né, ce qu'il a fait, sa conception, sa naissance, ses paroles, ses gestes, ses mots, sa mort et sa résurrection. Mais au cours de ces dernières semaines, on a aussi essayé de répondre à travers ces images, ces allégories, ces paraboles que Jésus nous a envoyées pour parler de lui-même. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que souvent, quand on lui pose la question de qui il est, Jésus semble ne pas répondre directement. Il botte en touche même, ce qui agace beaucoup ses contemporains. Un peu plus tard, dans ce chapitre 10 de Jean, on lit que les Juifs se rassemblent autour de lui et disent « Tu nous fais attendre, jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Alors il faut croire que ce n'était pas clair pour eux. Et Jésus leur répond « Mais je vous l'ai déjà dit, mes actions me rendent témoignage. » Et puis il reprend à nouveau cette image des moutons. Donc Jésus a ses raisons de nous parler sous cette forme. Il sait peut-être que les définitions sont enfermantes. Par exemple, s'il avait dit « je suis le Messie », pour se définir tout de suite, il aurait été peut-être enfermé dans cette image peut-être du guerrier qui allait renverser les puissants et peut-être chasser les Romains. Et son message aurait sans doute été rendu inaudible. Alors il nous offre ces images, ces paraboles, pour que nous non plus, nous ne nous enfermions pas dans des images de Dieu, des définitions de Dieu. Et ce qui est absolument génial dans cette méthode, c'est que, en fait, en nous donnant un travail pour essayer de les déballer, de les expliquer, de les comprendre, ça nous donne l'opportunité en fait, d'approfondir chacun là où on en est, en fait, toujours et encore. Et le fait qu'on puisse passer une vie entière à décortiquer ces images nous donne peut-être un petit avant-goût de l'immensité de Dieu. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'à travers des images assez concrètes ou assez banales, on découvre quelque chose d'immense. Moi, quand je présente ça aux enfants avec ce matériel, on parle d'une boîte, comme une boîte à trésor dans laquelle il y a un joyau, mais qui a beaucoup de couches d'emballage. Et donc, on les déballe un par un. Et on se demande chaque fois quel est le cadeau qu'on va découvrir quand on va ouvrir une des couches qui emballe ce joyau. On peut aussi, nous adultes, voir ces images comme une sorte de rail qui nous permet de passer du concret au surnaturel, du naturel au surnaturel, en utilisant notre imagination et notre intuition. De sorte que notre connaissance de Jésus ne reste pas seulement au niveau intellectuel. Alors déjà, pour frapper notre imagination, on peut imaginer cette scène. Alors certaines pensent que cette scène a eu lieu dans le temple au moment de la fête de la dédicace. Je crois que ça s'appelle le Hanouka de nos jours. Et c'était pour purifier le temple qui avait été profané. Et c'était donc une fête juive. Et qui dit fête juive dit liturgie particulière. Et il semble que pendant cette fête, il était lu un texte de l'Ancien Testament du prophète Ézéchiel, au chapitre 34. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le berger, c'est un aristocrate. Dans un peuple nomade, celui qui possède un troupeau, c'est un aristocrate. C'est pour ça que les rois s'appelaient volontiers des bergers. Et le plus connu, c'est le roi David qui a écrit le fameux psaume 23. Et dans ce chapitre 34, on y lit des mots très très durs sur les bergers d'Israël. En fait, c'est même un torrent de reproches contre ces bergers. Il est écrit « Quel malheur pour vous, bergers d'Israël! Vous vous occupez seulement de vous-même. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Et les moutons sont partis, car ils n'avaient pas de berger, se sont fait dévorer par les bêtes sauvages. » Et il continue en disant « C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai se reposer. » En fait, Ézéchiel, il annonce que le Seigneur va reprendre lui-même en main le troupeau. Alors, vous pouvez imaginer le coup de tonnerre. On peut imaginer, par exemple, que Jésus se lève et dit « Le bon berger, c'est moi. » Donc, un peu en opposition directe avec tous ces mauvais bergers. En fait, ce chapitre d'Ézéchiel et cette parabole du bon berger sont vraiment comme des miroirs. Alors, dans le cadre de notre déballage, de couche de papier, je vous laisse le soin de continuer à éplucher cet effet qu'a pu produire Jésus
sur les pharisiens quand il a osé cette image du bon berger. Et là, en particulier, Jésus il fait quelque chose qu'il fait à plusieurs reprises dans les évangiles. Il nous met en prise avec cette question quand même assez dérangeante. Soit il est fou et imposteur, soit il est fils de Dieu. Mais il ne laisse pas le choix de penser qu'il est une sorte de prophète, de Gandhi, de Martin Luther King, etc. Soit il est imposteur, soit c'est lui, le bon berger. Alors avec les petits enfants de 3 ans, on lit cette parabole avec le matériel là. Donc j'espère que vous avez regardé ça avec un cœur d'enfant, ou peut-être qu'il y avait des enfants qui étaient sur le Facebook ou sur le Zoom qui ont regardé ça. Et alors on ne lit pas exactement tous les versets qu'on a lus, on ne lit pas tout de suite ce qui est lié au loup et ni l'image de la porte, mais on déplace les moutons comme je l'ai fait très lentement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans. Vous savez, un enfant de 3 ans, il ne cherche que l'essentiel dans une parole. Il n'y a que ça qui l'intéresse, sinon en fait, il ne vous écoute plus. Qu'est-ce qui l'intéresse? Quel est le noyau en fait, dans cette parole qui va faire bouger un enfant et qui, a priori, va donc vous faire bouger nous? Et alors ils disent, il y a plein de choses dans ce texte, mais eux, ils disent, ils m'appellent par mon nom. En fait, à 3 ans, quand on leur dit qui sont les moutons, est-ce que par hasard ce serait nous les moutons? Ils disent non, moi je ne suis pas un mouton. Donc en fait, n'ayant absolument pas conscience d'être un mouton, ils disent quand même, ils l'appellent par mon nom. Et puis, dans la Bible, être appelé par son nom, être connu, en fait, c'est quelque chose de très fort et très intime. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle ou superficielle. Et là où c'est absolument riche d'avoir une image comme le bon berger, c'est qu'en fait, ça ne correspond à aucune figure précise. Bon, en particulier par les enfants que je vois à Londres, pour qu'il y ait un berger, franchement, ils n'en ont pratiquement jamais rencontré. Mais justement, en ne cherchant pas à plaquer un visage ou quelque chose de connu pour l'enfant dans le bon berger, on lui laisse en fait cette possibilité d'intégrer affectivement l'image du bon berger. Par exemple, un enfant de 7 ans nous disait même mon frère ne me connaît pas jusqu'au bout. Le bon berger me connaît par mon nom. Une fois, tout près d'ici, à North Kensington, j'étais venue observer un petit groupe d'enfants à qui était présentée cette parabole, et je pense que la personne qui lisait n'avait pas forcément été bien formée. Et à un moment, elle dit vous voyez, le bon berger, il vous aime comme un papa. Et là, il y a une petite fille qui a dit oui, mais mon papa, il est parti. Alors la dame, un peu embêtée, lui dit ton papa, quand même, il t'aime un peu. Et la petite fille n'en démordait pas. Mais non, mon papa, il est parti. Donc en fait, ici, il y a une image qui permet peut-être d'aller au-delà de nos croyances limitantes, par exemple pour un père qui est parti, un père qui ne nous a pas aimés, une image de père fouettard ou une image de père un peu absente. C'est quelque chose de très puissant en fait dans cette image, et pour nous tous. En fait, ça peut être même une vraie pierre d'achoppement. Enfin, moi, je sais que la génération de mes parents, ils ont plutôt une image de père fouettard qui les a fait fuir de l'église. Moi, quand je faisais le caté, alors c'était plutôt un père un peu, comme dirait C.S. Lewis, vous voyez, un peu un père sénile là, qui voit rien et puis qui veut que everybody has a good time. C'était pas forcément une image très motivante. Et souvent, vous avez remarqué quand les gens font un parcours alpha, c'est vraiment la première chose en fait dans une conversion, c'est cette impression d'avoir un Jésus, un Dieu personnel qui nous appelle par mon nom. Et c'est vraiment ça, en fait, la première étape. Les enfants, ils ont vraiment raison de remarquer ça en premier dans ce texte. D'ailleurs, théologiquement, c'est tout à fait vrai, parce que dans le texte un peu plus tard, Jésus dit « Le bon berger, c'est moi, le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. » Donc en fait, il met cette relation entre les moutons et lui au même niveau. C'est le même amour, c'est la même connaissance. Alors moi, je me suis dit, en fait, on dit que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le Père et le Fils ont cette relation, et nous, on a cette relation avec le Fils. Et l'Esprit Saint, peut-être en nous, en fait, c'est peut-être ça qui nous crée cette relation. C'est peut-être pour ça qu'il parle de cette relation au même niveau. Ce bon berger est finalement tellement plus puissant que nos croyances limitantes. J'ai un petit garçon qui habite tout près d'ici, qui s'appelait Pietro.
Je me souviens, il n'avait pas l'air d'être le préféré de sa maman. Et puis un jour, on a repris ce matériel avec lui. Et puis en fait, je voulais lui parler un peu du loup et du berger, du mercenaire. Alors on a repris avec nos mots ce qu'on se souvenait du bon berger. Et à un moment, Pietro me dit, en fait, le bon berger, il a une brebis préférée, ou il a des brebis préférées. Alors je lui dis, mais ah bon, tu te souviens que c'était dans le texte? Il me dit, ah oui, oui. Alors je lui dis, bon, on va sortir notre Bible, on va relire ce texte. Ben non, on n'a pas trouvé de preuve de cette affirmation. Le bon berger n'a pas dit qu'il avait des brebis préférées. Alors la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être une brebis au rabais, souvenez-vous de Pietro. Ce jour-là, alors Pietro, il a repris les brebis une par une, et puis il me dit, si on lui donnait un nom. Alors il a commencé à donner des noms pour une brebis et une autre. Puis à la fin, il a donné le nom de son papa, de sa maman, de sa petite sœur. Puis à la fin, il est resté une seule brebis. Et là, je me suis aventurée, je lui ai dit, est-ce que tu crois que cette brebis, on pourrait l'appeler Pietro? Et je me souviendrai toujours de son visage. Alors depuis, sa maman, elle a préféré l'inscrire au foot. Mais je pense que le bon berger est toujours avec lui. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, il se fera tatouer le psaume 23 sur le bras, comme Olivier. Alors en grandissant dans la foi, ensuite, les enfants vont s'intéresser à d'autres aspects de cette parabole, parce qu'en grandissant, vers 6-7 ans, ils vont commencer à vivre en groupe, avec des copains, tout ça. Alors là, il va commencer à avoir des petits soucis, ils vont bien faire l'expérience de leurs limites, l'expérience du mal aussi. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de parler avec eux du loup et du mal. Et ce berger qui travaille pour l'argent. C'est intéressant, je trouve, que dans le même verset, il est question du mal et du faux berger. Ils sont vraiment ensemble, ils font partie. Le vrai signe que le loup est là, c'est la division. On voit bien les brebis qui s'éparpillent partout. Mais les enfants l'associent d'ailleurs assez facilement et naturellement au mal. Mais ensuite, on s'intéresse à ce bon berger. Il n'a pas forcément une mauvaise tête, ce bon berger, il n'a pas forcément l'air méchant. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est un mauvais berger au moment où le mal arrive, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on voit que le berger, lui aussi, s'enfuit au moment où le mal arrive. C'est là où on se rend compte que peut-être qu'en cours de route, on avait oublié d'écouter le bon berger. Mais qui sont les faux bergers dans nos vies? Un jour, mon fils me dit que c'est difficile, c'est quand les méchants se déguisent en gentils, du coup, on ne sait pas qu'ils sont méchants. Alors, en quoi sont déguisées nos idoles, peut-être, dans nos vies? Moi, dans le confinement, il y a plein de choses qui me manquent. Des choses bonnes. Mais parfois, je me dis, est-ce que ces choses bonnes sont vraiment ma raison de vivre? Est-ce que sans ces choses, je n'ai plus de raison de vivre? Est-ce que Jésus me suffit? Est-ce que pendant ce temps de confinement, je peux affirmer, comme dans le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien? Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Alors les enfants, eux, ils n'ont pas peur du loup, c'est assez étonnant. Une fois qu'ils ont établi cette relation intime avec le bon berger, ils disent, moi j'ai plus peur maintenant la nuit dans ma chambre parce que le bon berger est avec moi. Il y a un enfant qui prenait le bon berger et il faisait parler le bon berger et il disait, je suis le bon berger, je suis le plus fort. Une autre petite fille qui disait, Jésus monte au ciel grâce à sa force et les brebis montent au ciel grâce à la force de Jésus. Ils vivent pleinement le psaume qui dit que même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Alors les enfants, parfois, ils font quelque chose de très intéressant. Ils mettent le mercenaire et le loup dans l'enclos avec le berger. Alors il y en a parfois qui ne sont pas d'accord, mais parfois un enfant peut dire ben non, avec le bon berger, tout le monde devient gentil. Oui, le bon berger est vraiment vainqueur du mal. Dans la foulée, on peut aussi faire le lien avec une autre parabole où il est question de berger, c'est dans Luc au chapitre 15, la brebis perdue. Dans cette parabole, le berger quitte 99 brebis pour aller retrouver celle qui est perdue. Alors vous savez, les petits-enfants, ils ne se prennent pas la tête pour savoir pourquoi elle s'est perdue. Eux, ce qu'ils veulent savoir,
c'est que le bon berger, quoi qu'il arrive, part à sa recherche et que sa perte est plus importante que tout. Et quand il a retrouvé sa brebis, le bon berger, il est tout joyeux, il la place sur ses épaules, il rentre chez lui, il fait une fête avec ses voisins et ses amis. Et un jour, j'ai demandé à une petite fille, bon, le bon berger, il est fatigué, il a cherché la brebis toute la nuit, il va peut-être se coucher. Et elle me dit, mais pas du tout, il va le regarder, son mouton, toute la nuit. Alors c'est vrai que le jour où on a été baptisés, on a reçu la marque du bon berger sur nous. Alors le bon berger, maintenant, il nous regarde toute la nuit. L'amour du bon berger, c'est un amour qui pardonne. Et parfois, personnellement, j'ai l'impression que mes limites, elles viennent de là. Est-ce que ma foi dépend de l'image que j'ai de moi-même? Est-ce que ma foi, elle dépend de la santé de ma famille, de mes réussites? J'avais bien aimé ce qu'avait dit la femme du pasteur Rick Warren, Kay Warren, quand leur fils s'est suicidé, où elle aussi, elle a été radicalement remise en cause. Elle avait une boîte qu'elle appelait la boîte de l'espérance, où elle mettait tous les versets de la Bible de l'espérance, et tout d'un coup, cette boîte, elle lui a paru difficile. Elle a fait des témoignages, je pense que vous y trouvez en ligne, c'est vraiment intéressant. Et la meilleure manifestation de cet amour qui est sans limite, qui ne dépend pas de mes limites, c'est ce verset sur la vie du bon berger qui se donne pour ses moutons. Je donne ma vie pour mes moutons. Un jour, un enfant de 6 ans m'a dit, tu sais, ça y est, j'ai compris. Le bon berger, c'est Jésus. Les moutons, c'est nous. Et donc, c'est Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix. Pas mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie qui se donne? Alors oui, essentiellement, c'est cette vie éternelle qui nous est promise, mais je me disais que cette vie éternelle, est-ce qu'elle commence après notre mort biologique ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Parce que quand Jésus dit « Je donne ma vie, mais je la donne en abondance », je suis venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Alors oui, on désire tous une vie en abondance, et Olivier en a parlé, mais où est-ce qu'on la trouve? C'est quoi cette vie en abondance? Alors dans Ézéchiel, on parle de pâturage, d'herbes fraîches. Oui, on sait de quoi vivent les moutons, mais l'homme, il vit de quoi? En quoi notre vie à la suite du bon berger est-elle plus abondante? On sait que l'homme ne vit pas de pain, il vit d'un autre pain dont Jean-Luc a parlé il y a quelques semaines. Mais voilà, une piste à creuser, c'est de se dire, est-ce que je peux aujourd'hui identifier dans ma vie ces formes d'abondance que Jésus m'a déjà données? Une piste, c'est ce que me disait une petite fille, c'est j'aime le bon berger, j'aime aussi les brebis. Voilà une autre piste. Est-ce qu'on ne peut connaître vraiment les brebis qu'en passant par le bon berger? Si on les voit aimer du bon berger, alors ça nous donne une connaissance un petit peu différente de ces brebis. Finalement, le bon berger, c'est vraiment celui qui relie les moutons les uns aux autres. Vous savez, l'artiste Bakri est mort, je l'ai entendu une interview où il disait « Moi, je ne crois pas à la fraternité, c'est d'abord... » Ben oui, si on n'a pas de père, effectivement, on n'est pas frère, ça n'a pas de sens. Alors pour finir, il y a un endroit spécial où le bon berger conduit ses brebis, c'est un enclos spécial. On aime bien faire ça avec les enfants. C'est, vous allez reconnaître, c'est l'église. Alors nous, brebis, on est appelés à nous rassembler dans cet enclos spécial. Et c'est dans cet enclos spécial qu'on peut vraiment voir ce que veut dire Jésus quand il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, dans le psaume, il est question d'un repas, ou dans certaines traductions, il est question d'une table qui est dressée. C'est un temps particulier où le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Le dimanche, on fête finalement Pâques. Parce que cette parabole est évidemment aussi l'annonce du mystère pascal. Alors évidemment, en fonction de l'enclos catholique ou un enclos ici à
au French Connect, ce qui se passe un petit peu différent. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, sur cette table dressée, dont parle le psaume 23, on peut voir que le bon berger, en fait, il a donné sa vie en devenant un mouton. Mais pas un gros mouton dodu. Il est devenu un agneau. Il est devenu un tout petit mouton. Un agneau immolé. Et nous, on a tous besoin, en fait, de venir dans un enclos où Jésus se rend présent de cette manière particulière en étant un agneau. Pour nous, catholiques, et en fonction des églises, par l'Esprit Saint, le bon berger est le pain et le vin. Et puis pour finir, je voulais méditer juste sur les tout derniers versets de cette parabole, le verset 16. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors Jésus parlait des brebis d'Israël qui ne le suivaient pas, et par extension des païens qui doivent recevoir sa parole. Mais en relisant, je me suis dit, que veut dire ce « je dois » ? Il faut cette nécessité. Alors j'ai repensé à Pierre, l'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit et répété 3 fois « Sois le berger de mes brebis ». Puis j'ai pensé aussi à Paul, qui dans la première lettre aux Corinthiens a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Certains en ont fait même leur devise de ces derniers veillées. Je crois que c'est David Livingstone à Westminster Abbey qui a écrit ça sur sa tombe. Donc on voit aussi que ce un seul troupeau, ce n'est pas une affirmation au conditionnel et que cette injonction n'est pas à prendre à la légère. Et c'est vraiment le bon berger qui nous demande de sortir pour chercher les brebis. Et en fait, on n'a pas tellement le choix. Alors ici, au French Connect, on a la chance de pouvoir inviter des brebis plus ou moins égarées à venir écouter la voix du bon berger. On sait qu'elles seront bien reçues. On sait aussi qu'on a besoin d'écouter parfois la voix d'une brebis particulière dans cet enclos qui s'appelle le pasteur et qui nous exhorte à inviter abondamment pour le prochain parcours alpha. À la lumière de ces textes, c'est presque un ordre. Alors je vous invite tous à peut-être mais continuez à méditer pour vous-même cette parabole et identifier ce qui aujourd'hui est l'étape dans laquelle vous vous trouvez, à quoi vous appelle le bon berger. Est-ce que c'est cet appel personnel que j'ai besoin de réentendre aujourd'hui, par mon nom ? Est-ce que j'ai besoin de faire l'expérience de sa grâce, de sa miséricorde ou de son pardon ? Est-ce que j'ai besoin juste de rendre grâce pour cette vie en abondance que j'ai reçue ? Peut-être identifier les dons que Dieu m'a donnés ? Est-ce qu'il faut que je fasse le ménage de mes faux bergers en plastique ? Ou est-ce que j'ai besoin de me reconnecter aux autres brebis, à avoir le même regard que le bon berger sur elles ? Ou bien est-ce que j'ai besoin de m'ancrer et de m'engager plus profondément dans un enclos ? Ou est-ce que je pense que le bon berger veut m'ouvrir la porte et m'envoyer auprès des autres brebis pour annoncer son nom, ou pour les porter sur mes épaules pour les soulager ? Alors oui, Seigneur, Esprit Saint, nous voulons t'écouter aujourd'hui. Amen.